Alors, bonjour, ici Micheline Bourque, je suis au Salon du Livre de Montréal. Je fais mon petit parcours pour déterminer quelles seraient des bonnes lectures pour ceux et celles qui rêvent d'être entrepreneurs. Et je ne pouvais pas ne pas aller visiter le grand expert en la matière, M. Louis-Jacques Filion, qu'on a déjà accueilli, fait partie du Sommet du Livre. On va profiter pour présenter... Vous êtes trop gentil. Ah ben là, écoute, je suis rendue une groupie et tout le monde le sait. Alors, on va parler de celui-là parce qu'il fait partie de ma liste. Ça s'appelle Entreprendre et savoir s'entourer. Donc, M. Filion, rapidement, qui êtes-vous et que faites-vous pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas? Écoutez, moi, mon métier, c'est de montrer le métier d'entrepreneur, de montrer que c'est un métier qui est accessible. Alors, ce livre-là a été fait pour le grand public parce qu'il montre des histoires de vie d'entrepreneurs, comment ils sont partis de rien et ils ont bâti leur entreprise et comment ils ont appris leur métier d'entrepreneur. Et avec les cycles que ça implique, comment ils ont su s'entourer, s'organiser pour faire ce qu'ils sont arrivés à faire. On va nommer quelques-uns parce qu'il y a des grands qui sont connus, il y en a qui sont moins connus, mais on va parler évidemment de Jean Coutu, Oui. Très grand entrepreneur, Lise Wattier, Oui. très connu, Nicolas Duvernois, un petit star maintenant de l'entrepreneuriat Oui, au petite Québec. entreprise, mais très dynamique. Et il y en a qui sont moins connus, comme par exemple Jean-Yves Sarrazin, Jean Bélanger. C'est peut-être pas des noms qui sont dans la tête de tout le monde, mais ce sont des entreprises qui ont connu de grands succès. Absolument. Mais écoutez, Jean Bélanger qui a succédé, c'est une histoire de repreneuriat. Il a succédé à son père, Bernard Bélanger, et c'est une petite entreprise qui est devenue une multinationale et le leader de la technologie dans son domaine. Ils sont situés à Rivière-du-Loup, mais c'est une histoire fantastique. Et on a l'histoire du père et suivi de l'histoire du fils. Par contre, on a une micro-entreprise. Oui. Julie sans regret avec Guide Canin. C'est une école pour l'obéissance canine, pour l'agilité canine. Et on a aussi les histoires des facilitateurs qui ont permis à ces entrepreneurs de développer leur entreprise et de réussir comme ils l'ont fait. Comme moi, personnellement, au niveau du club de lecture, j'aimerais vraiment trouver un ou une facilitatrice. Ça me serait fort utile. En fait, quand vous allez lire ce livre-là, puis il y a aussi l'autre ouvrage qui est ici, Artistes, créateurs et entrepreneurs, qui est aussi basé sur des études de cas comme ça. Alors, quand on lit ça, en fait, on a l'impression de lire des petites biographies d'entrepreneurs, mais sous l'œil du prof d'université, hein, faut le dire, qui est là et qui nous analyse, il nous dit voici les leçons que vous pouvez apprendre de ce cas-là. Donc c'est un livre qui se lit facilement, c'est un livre qui est agréable à lire parce que c'est ça, c'est des histoires de vie, c'est inspirant pour nous, c'est très bien documenté, c'est analysé, mais ça se lit très bien, on peut prendre une anecdote, passer à l'autre et découvrir des choses qui ont fait que ces gens-là ont réussi ou ont franchi certaines étapes ou ont défié excusez-moi, defy the odds, ils ont surmonté des obstacles. Alors, mais chaque étude de cas a une structure profonde, mais qui est présentée de façon très conviviale. Donc, tu lis ça, c'est agréable, mais tu devrais retenir, tu devrais apprendre beaucoup, parce que là, tu vois un ensemble. C'est ça. Alors, c'est une biographie plus. En fait, on a la biographie, qu'est-ce qui a fait que les gens ont fait ceci et cela. Puis là, on a le point de vue du professeur qui dit, regardez, voici encore une fois des bonnes leçons pour vous. C'est publié aux Éditions de l'Homme, un grand éditeur ici au Québec. Alors, ici, en signature, alors on lui souhaite bon succès, M. Filion. C'est le 24e, le 25e Artistes, créateurs et entrepreneurs, publié chez Del Busso. Également un excellent ouvrage si on veut devenir entrepreneur. Merci beaucoup, Micheline. Ça fait plaisir.